Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 7 octobre 2022. J'espère que vous avez passé une belle et douce semaine et que vous vous préparez un week-end tout aussi lumineux pour profiter des proches, profiter de la vie, tout simplement. Aujourd'hui, comme promis, on va se pencher sur le cas de la Chine. On va aller interroger l'avenir de la Chine et de son modèle. Vous savez, en Chine, bon, certes, il y a de grandes disparités entre les villes et les zones rurales, mais on est vraiment dans un pays avec une technologie omniprésente, surtout pour la surveillance du peuple. Un peuple qui parfois commence à gronder un petit peu, mais ça reste timide dans le sens où la répression reste assez féroce. On voit qu'en ce moment, l'oncle Sam commence à chercher un petit peu d'époux, voilà, sur la tête de Xi, enfin de leur président. Bon, on sait que voilà, l'oncle Sam, c'est un petit peu sa façon d'agir pour se sortir des situations délicates. Allons faire un petit peu la guerre et tout ira mieux. Mais bon, on va aller voir un petit peu comment tout ça va s'organiser, comment tout ça va avancer, puisqu'on a quand même une partie du peuple chinois qui, malgré tout, commence un petit peu à se réveiller. Euh, leurs, leurs conditions ont été très dures par rapport à la pandémie. Donc voilà, ça a été très compliqué pour eux. Et ce que je vais aller regarder aussi, vous savez, par rapport à ce pays, je vois une grosse explosion. J'ai vraiment l'image d'une grosse explosion. Je ne sais pas comment ça va se traduire dans les faits. Peut-être qu'on aura la réponse, on va aller voir. Et j'ai l'impression, surtout, que ce pays joue un double, voire un triple jeu, et que ça risque de lui porter préjudice, surtout face au tsar. C'est un peu comme un faux ami. Donc, on va aller poser ces questions-là. Comme d'habitude, j'ai commencé par la voie de l'émeraude. Là, je vais vous montrer les cartes. Je vais baisser la caméra. Voilà. J'ai pris 2 cartes pour le gouvernement. J'ai demandé aujourd'hui et l'évolution à l'avenir. Pareil pour le peuple, aujourd'hui et à l'avenir. Pour le gouvernement, aujourd'hui, on a, je vous la mets comme ça, parce qu'elle est inversée, la moldavite inversée. Donc là, on est sur des notions d'égoïsme, d'attention détournée, de refus d'aimer, d'égocentrisme, de négligence. On voit bien que le peuple est vraiment négligé. À l'avenir, on est sur la magnétite inversée. Là, avec ces 2 cartes, je pense qu'il va y avoir une forme de déstabilisation au niveau du gouvernement. Parce que les notions liées à cette carte sont le fait de se sentir perdu. On a des notions de pauvreté, d'introversion, de ne pas voir le bout du tunnel, mais aussi de périodes sombres. Aujourd'hui, ce pays est un pays très fort économiquement. Je ne suis pas sûre que, avec cette carte en tout cas, que cela dure, ou en tout cas, il risque d'y avoir quelque chose qui va venir mettre un petit peu de sable dans les rouages. Au niveau du peuple, aujourd'hui, on a la maîtrine à l'endroit. Donc, les notions associées sont l'élévation spirituelle, l'alignement, le calme, la concentration. Donc là, j'aurais tendance à penser qu'une bonne partie du peuple est dans la spiritualité, s'aligne avec lui-même et se concentre pour faire évoluer les choses dans le calme. À l'avenir, on a l'ambre, à l'endroit. Là, on est sur des notions de soleil intérieur, de joie, d'appétit de vivre et d'apaisement. Donc, je pense que quand on voit aussi bien l'évolution au niveau du gouvernement qu'au niveau du peuple, on risque d'avoir des bouleversements sociaux et sociétaux, économiques, culturels, assez importants dans les mois à venir au niveau de ce pays. Allez, on va aller voir plus précisément. Comme à mon habitude. Là, je vais vraiment parler pour le pays et le gouvernement. Quels vont être voilà, les blocages, les obstacles? Qu'est-ce qui va être à dépasser? Un séisme aussi, un très fort séisme.
Je viens d'avoir l'image. Malheureusement, il risque d'y avoir beaucoup de bâtiments qui s'écroulent, je pense, dans une grande ville. Je suis pas, enfin voilà, je connais pas parfaitement la géographie de ce pays, j'en suis très très loin, mais il y a vraiment la terre qui tremble et des immeubles qui s'effondrent. Un problème avec l'eau, de grosse pollution, c'est peut-être dû à ça. Alors, bon, tu veux venir, je te prends. Toi aussi. D'accord. D'accord, d'accord. Donc là, ce qui va être à dépasser, j'ai relation flamme jumelle avec les campagnes. Je pense qu'on va avoir à la fois un exil dans les campagnes, des gens qui désertent les villes, hein, à cause des conditions, à cause des enfermements, à cause de toutes les règles assez absurdes qui sont définies pour échapper un petit peu au contrôle. Pourquoi aussi? Parce que vous savez, hein, ce qu'ils veulent faire ici aussi, parce que c'est tellement pratique, si on n'est pas d'accord, voilà. Hein, voilà, voilà. Je pense aussi qu'il va y avoir pas mal d'enfants seuls. Pas mal d'enfants seuls. Pourquoi je les ai tirés comme ça, 4 et 1? Juste parce qu'on me l'a demandé. Là, c'est vraiment les obstacles, les difficultés pour le pays. Et là, on me dit c'est la raison. La raison de ces difficultés, c'est que le peuple aura été trompé. Ok, je vais en reprendre 2. Soldats. Ouais. Pour moi, je vous l'avais dit dans une vidéo, je vois une forme de coup d'État ou quelque chose d'assez violent, d'assez militaire, qui vient mettre un terme au système actuel. Bon. Allez, on va aller voir les énergies qui vont accompagner ce pays. Là, pareil, je vais faire 3 et 3 parce qu'on me l'a demandé. Énergie du gouvernement, énergie du peuple. Du gouvernement. Le gouvernement va vouloir garder le contrôle et l'équilibre. Le gouvernement se pense protégé par les ancêtres, c'est-à-dire par une tradition ancestrale. C'est vrai que traditionnellement, c'est un pays où les libertés sont grandement conditionnées et réduites. Il y a ce sentiment de devoir, d'appartenance à la nation et de devoir d'obéissance. D'accord? Donc, on est à l'équilibre parce qu'il y a encore cette protection par rapport à la tradition. Pour le peuple, on a une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre vers une nouvelle ère, mais par la force. Ah oui, j'ai une question. Quelqu'un m'a dit, parfois, il y a une carte, on n'a pas la signification. Parfois, quand je donne, si je montre 2 cartes, la signification est là parce qu'il y a ces 2 cartes ensemble. C'est pas forcément une carte, un message. Parfois, c'est le couplage, on va dire, hein, des cartes qui apportent le message. C'est pour ça que une même carte sur plusieurs tirages aura pas forcément exactement la même signification. Eh ben tiens, on va prendre le Béline. On va faire une petite coupe pour voir ce qu'on me dit à peu près dans l'immédiat. Je pense que Taïwan, on va en entendre parler un petit peu. Hein. Parle des familles et de la sagesse. Les familles à la table. Vous voyez,
Les familles qui à la table, donc chez eux, sont enfermées, vont vouloir la paix de façon passionnelle. Ouais, j'ai les pourparlers et les appuis face aux ennemis, vous voyez. Là, on voit, je pense que j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a des groupes qui sont en train de se former, mais à l'extérieur du pays, avec quelques ramifications à l'intérieur. Sur la sagesse, ça va se savoir, il y a l'union, il y a la découverte qui va amener une fatalité par un accident. Ce qui va amener de l'inconstance. Vous voyez, cette sagesse que l'on va apprendre. Hein. On va apprendre qu'il y a une union, ça va être à la découverte. Pour l'instant, on ne le sait pas. Une union qui va amener la fatalité à cause d'un accident, ce qui provoquera de l'inconstance. J'ai l'impression de quelque chose d'assez gros quand même. Hein. Et vraiment coordonné de l'extérieur. Et j'ai pas l'impression que l'oncle Sam ait ses billes là-dedans. Comme souvent, vous savez, il aime avoir ses billes. Je pense qu'ils ont quelques indications de ces événements. Ils veulent essayer de récupérer le bébé. Mais non, cette union fait tout pour bloquer l'oncle Sam, hein, qui aimerait récupérer le tout. Alors... Entreprise, nativité, pour parler. Donc on a bien une entreprise qui est en train de se créer et qui papote. Une entreprise, un projet, voilà, il y a quelque chose qui naît, hein, et ça cause des jacasseries ou ça parle. Sur l'entreprise, on parle d'héritage, de beauté. Oui, c'est pour amener quelque chose de plus beau, ramener de l'espoir et la paix. Voyez, cette entreprise, c'est pour amener un nouvel héritage, quelque chose de nouveau à transmettre par la beauté. Hein. L'eau, c'est aussi l'espoir, c'est aussi la mémoire. C'est pour rapporter de l'espoir et de la paix. À la nativité, on a une réussite de qui, de quoi. Sur le cloître, l'amour et la carte bleue. Ce qui vient, c'est une réussite sur l'enfermement. Là, j'ai envie de dire, c'est pas l'enfermement qui va réussir. Mais on a une réussite pour sortir de cet enfermement parce que derrière, j'ai pas la méchanceté ou des choses comme ça, mais j'ai l'amour et la carte du divin. Les pourparlers. Ah, la méchanceté, elle est là, vous voyez, dans les pourparlers. Les méchants, ça papote, ça discute, hein, ça cherche des solutions pour se faire plaisir. Ça correspond à des passions, ben voilà. Pour l'instant, ils papotent vraiment pour se faire plaisir parce qu'ils ont vraiment une passion au travers de ces campagnes santé, au travers de ce qu'ils mettent en place pour contrôler la population. Mais là, j'en veux bien deux de plus. On parle de la table. Avec les honneurs. Pour l'instant, ça fonctionne. Parce qu'à la table, ils ne sont pas tout seuls. Ce système qu'ils mettent en place avec les honneurs, c'est aussi commandé et demandé par d'autres pour être affiché pour certains en exemple. Hein. C'est un laboratoire, vraiment un laboratoire. Et si vous voulez, cet antidote fabriqué là-bas contre la rébellion des peuples, et bien pour les dirigeants, ça donne des honneurs parce que merci d'avoir fait le boulot pour nous donner les solutions pour bien mettre tout ces petits peuples en servage. On parle de procès, de changement sur l'infortune. Sur l'infortune, on a de l'élévation, mais ça va encore prendre du temps. C'est pas pour tout de suite. On aura des procès qui vont apporter un changement au niveau de l'infortune que connaît le peuple. Ça va amener de l'élévation, mais c'est pas pour après-demain.
Allez, on va aller voir l'oracle ombre et lumière. Hop. Allez, pour l'avenir de la Chine. Écologie, réchauffement, mensonge, conspiration, sommeil, rêve. On me parle bien, on nous dit bien hein, que là-bas aussi, on leur fait un sketch par rapport à ça. Hein. On laisse les gens en sommeil, c'est-à-dire dans la non-compréhension. Mais bien sûr, derrière ça, se cache un mensonge et une conspiration. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Vous voyez, j'ai le Christ qui sort tout de suite. On a le Christ qui intervient. NASA, conquête spatiale. Pour moi, il y a toujours quelque chose qui vient du ciel ou quelque chose comme ça qui va vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière d'assez impressionnant. Hein. Eau, mer, océan. C'est les... Ouais. Pour moi, tout ça, ça va prendre fin aussi parce que la Terre va bouger un peu trop. Ça va vraiment bouger un peu trop. Je vais en reprendre deux. Ouais, bah ça me confirme. OVNI extraterrestre, humain, fraternité. Écoutez, il y aura un truc qui va nous tomber sur la caboche que ça m'étonnerait pas. Ça va vraiment mettre la Terre et les océans en branle, mais ça va réveiller l'humanité. Et j'ai vraiment l'impression, avec célébrité, industrie musicale, on est vraiment dans l'entraînement. Hein. Il y a aussi cette notion de, vous savez, si vous assistez à un concert, vous êtes dans le mouvement de foule. Vous voyez? Donc cette notion d'émotion de foule, de mouvement de foule. Hein. Et là-dessus, j'ai ça. Je vais vous les montrer comme ça. Donc par rapport à ça, on a vraiment le divin qui intervient. Et je me demande si ça n'intervient pas comme ça. Hein. Quelque chose qui vient du ciel, hein, un petit peu en haut, qui frappe, ou voilà, qui aura un impact en tout cas sur la montée des eaux, sur les océans. Ça va amener un mouvement émotionnel collectif. Là, OVNI extraterrestre, j'y vois juste une confirmation de cette carte ici. Et ça va vraiment réveiller l'humanité, la fraternité, en tout cas au sein de l'humanité. Sur mensonge, conspiration. La campagne, les animaux. Ok, je vois pas ce que ça vient faire là, le GPT, on va voir. Amérique. Ah oui, c'est les théories du genre qui viennent des États-Unis. Le mensonge, la conspiration, hein, c'est qu'on cherche vraiment à la fois à corrompre la nature par la campagne, les animaux, corrompre l'humain, le genre humain, en le perdant. Enfin, après, moi, c'est vraiment chacun son trip. Hein. Les préférences de chacun, c'est le trip de chacun. Donc, c'est pas des enfants ou voilà, c'est les préférences de chacun. Mais de là à dire, je me considère comme une chaise, il y a peut-être une limite, quoi. Donc, c'est vraiment le travail des États-Unis de corruption de la vie dans son ensemble. Voyez. Hop là, pas trop comment faire pour qu'on les voit bien. Mais on a vraiment ce mensonge là. Là. Le sommeil. Oui, Asie.
Lui, il ferait bien de commencer à faire chauffer le four, hein, parce qu'il va avoir des livraisons dans les temps qui viennent. Hein. Océanie, démocratie, assemblée. Là, il y a quelque chose de plus dessous, alors j'en reprends. Recherche génétique. Art musée. On va apprendre quelque chose qui a été mis en sommeil, qu'on ne connaît pas encore. Hein, que par l'Asie, donc la Chine s'y trouve, donc certainement par ce pays, mais aussi à travers le continent dans son ensemble. On a eu quelque chose d'assez satanique qui a mis, enfin voilà, dont les profits ont été placés à peu près par là, qui a corrompu les démocraties, les assemblées, qui concerne, je vous le donne en 34, ça va être une page d'histoire, une très grosse page d'histoire, ce qui vient d'être traversé et ce que l'on va apprendre. Oh bah tiens, le revoilà celui-là. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ressortent toujours à peu près pareil. C'est pourtant des cartes, il y en a à foison. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on va apprendre? Là, j'ai royauté. Voilà, coparents et réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Les militaires. Là, je vais en reprendre deux. Je vais en reprendre, j'ai envie de comprendre. Minorité étrangère. Europe. Là, on me dit bien que cette couronne, hein, mais pas seulement elle, hein, parce que j'ai couple parent, la couronne, mais pas seule. Hein, la couronne et ses acolytes, via Internet, les réseaux sociaux, vont utiliser certaines doctrines, certaines pensées soi-disant patriotiques, parce qu'on a le patriotisme et le soi-disant patriotisme, hein, pour agiter dans les villes, dans la matrice, dans la population, certaines, quand on dit minorité, c'est au large, hein. Minorité, étranger, c'est vraiment au large. Mais en tout cas, pour agiter les peuples et le scinder, vraiment scinder le peuple en plusieurs parties. Donc je répète, la couronne, avec d'autres alliés, hein, va se servir des réseaux sociaux d'Internet pour agiter des appartenances, des patriotismes, voilà, pour donner un sentiment exacerbé d'appartenance à une minorité, en tout cas au sein des villes. Donc là, voilà, au niveau de l'Europe. Mais là, je vais vous en demander 3, s'il vous plaît. Et ben, on a encore le sport qui est là. Les enfants. Air, ciel, atmosphère. Là, on me dit... l'air va être sportif pour les enfants. Ce que je veux dire, c'est que on va pas être dans une atmosphère sereine pour les enfants. Ça va être un petit peu du sport avec ce qui vient. Mais il faudra vraiment les protéger. Ouais, Royaume-Uni, Chine. Ben voilà. Quand je vous dis que c'est un pays qui n'est pas un double jeu, mais au moins un triple jeu, là c'est clair. Là c'est clair, là c'est clair. Mais attendons-nous à des incidents dans les villes suite à ça. Hein. Et il faudra protéger les enfants, les mettre à l'écart. Et très certainement au niveau de ce pays même, hein, au niveau de la Chine, hein, puisque tout à l'heure on avait les enfants abandonnés, enfin voilà, les enfants seuls. Je pense qu'il va vraiment falloir, à un certain point, que ce pays protège ses enfants. Je prends juste un tout petit coup la triade.
Ok. Donc on va bien apprendre des choses hein, au niveau des adversaires. Donc les adversaires de quoi? Les adversaires du divin et de l'amour. Hein. Donc on va bien avoir des informations concernant les adversaires. Donc là on peut dire leur gouvernement. Hein, qui vont sortir. C'est un ordre divin et c'est amené par l'amour. Là, on me dit aussi que ce pays, vous voyez, avec prière, initiation, énergie, âme, ce pays est vraiment sur une voie initiatique actuellement pour passer à autre chose. Mais là, on me dit bien qu'aujourd'hui, les adversaires... Mince. Voilà. Les adversaires aussi ont connu ce chemin initiatique. Hein. C'était aussi une forme de spiritualité pour eux. Mais ça, ce qui va être appris, c'est ce que certains souhaitent ardemment apprendre. Ce qui va être révélé, c'est ce que certains souhaitent ardemment voir révéler. Là, on va être vraiment dans l'énergie du divin, hein, puisque j'ai le divin avec l'énergie. Et je pense que les âmes du peuple vont se reconnecter à l'amour. Allez, 2 petits conseils. Et puis je vous laisse tranquille. Pour nos amis là-bas, le peuple veut... Bon, bah ça sera 3. Vœux, faites, on leur dit bien de faire des vœux. On avait la prière. Hein. Opportunité et guidée. Je pense vraiment, oui, ce peuple est dans la prière, fait certainement des vœux pour pouvoir avoir des conditions de vie certainement plus favorables. Ils auront des opportunités, mais ces opportunités viendront aussi parce qu'il y aura des personnes pour les guider, des guides. Vous voyez, il est écrit, soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Ils auront comme des guides, vraiment, pour sortir de cette situation et des opportunités vont se présenter. Voilà. Bien, je suis assez surprise parce que je vais pas vous mentir, je voyais une grosse explosion, voilà, mais j'avais plus l'impression que ce système était bien ancré, bien gravé dans le marbre là-bas. Voilà, mais écoutez mes amis, je vous fais d'énormes bisous, passez un excellent week-end, profitez de chaque instant. Je vous embrasse et je vous dis à lundi. Au revoir.